Voici comment je fais de ma vie un parcours qui me ressemble et qui me plaît infiniment plus qu'avant. Pas en bouleversant tout, mais en saupoudrant mon quotidien des petits gestes simples qui me ramènent à moi. Des rituels discrets, des choix conscients, des micro-pratiques pleines de sens. Dans cette vidéo, je te partage 4 façons d'ajouter un peu de magie à ta vie, même si tu es fatigué, débordé ou que tu sais pas trop par où commencer. Et si tu sens que cette approche résonne pour toi, des routines ancrées mais libres, un retour au corps et à l'intuition, je t'invite doucement à t'abonner. Chaque semaine, je dépose ici des fragments de mon chemin, des réflexions sur la maternité solo, la réappropriation de soi, le quotidien spirituel et la création d'une vie intérieure riche, même dans le chaos. Tu es la bienvenue. Premièrement, s'entourer en pleine conscience. Créer une vie magique, ça commence par là, par ce à quoi on dit oui et surtout ce à quoi on apprend à dire non. C'est pas spectaculaire, c'est un tri invisible mais essentiel, un filtrage constant entre ce qui élève et ce qui épuise. Je parle autant des objets que des personnes, des lieux que des habitudes. Tout ce qui nous entoure a une énergie, une fréquence, une empreinte. Et plus on devient consciente de ça, plus on comprend à quel point notre environnement façonne notre monde intérieur. Les gens avec qui on partage notre espace émotionnel ont un impact énorme sur notre niveau d'ancrage, de clarté et de joie. J'essaie de m'entourer de présences qui me respectent, me nourrissent, m'inspirent et qui me laissent respirer. Et j'apprends, doucement mais fermement, à poser des limites avec celles et ceux qui prennent sans rendre, qui jugent sans comprendre, qui me laissent confuse, vidée ou en retrait de moi-même. Ça s'applique aussi à mon espace physique. Même dans un petit logement, même avec un budget restreint, on peut choisir ce qu'on laisse entrer. Les couleurs qui nous apaisent, les objets qui nous rappellent quelque chose de doux ou de puissant, les plantes, les tissus, les odeurs. J'accorde de plus en plus d'importance à la déco, non pas seulement comme esthétique, mais comme soutien énergétique au quotidien. Et puis, il y a les contenus qu'on consomme, les contes qu'on suit, les livres qu'on lit, les voix qu'on laisse entrer dans notre tête. Tout ça aussi, je le choisis avec soin. C'est comme si je bâtissais autour de moi un écosystème doux, poreux mais protecteur, un cocon qui vibre juste. Ensuite, on a s'instruire et pratiquer. La magie, c'est pas une doctrine, c'est un langage intérieur, une façon d'habiter le monde avec intention et poésie. Et comme tout langage, on peut l'apprendre doucement, à son rythme, sans pression. Pas besoin de s'inscrire à des cours ou de tout comprendre d'un coup. Pour moi, m'instruire, c'est d'abord rester ouverte, m'abonner à des contes qui m'inspirent, feuilleter un livre sur la magie lunaire ou la symbolique des plantes en buvant une tisane, écouter un podcast sur l'histoire des sorcières en cuisinant. D'ailleurs, il y en a un de la BBC qui est extraordinaire selon moi et qui a vraiment avivé ma flamme. Ça s'appelle simplement Witch, animé par India Rackerson. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Mais il faut aussi se donner la permission de ne pas tout absorber, de ne pas tout maîtriser. Il y a tellement de branches dans le monde de la spiritualité et de la magie. Il y a l'astrologie, le tarot, les cycles lunaires, la magie des herbes, la fabrication d'huile et de teinture, la symbolique des couleurs, les cristaux, les rituels, les divinités, les runes. C'est vraiment très vaste. Et c'est facile de se sentir dépassé, illégitime, le syndrome de l'imposteur, impostrice ou se sentir comme en retard. L'important, c'est de s'accorder le temps d'assimiler et le droit à l'imperfection. Quant à la pratique, je la garde accessible, vivante, ancrée dans le concret. C'est ce qu'on appelle le Chaos Magic ou Practical Magic. D'ailleurs, ils sont en train de filmer le 2e film 28 ans plus tard. Il y a plusieurs définitions à ce type de magie, mais résumé vraiment grossièrement, à ma sauce, c'est une pratique qui rejette la rigidité des systèmes fixes, qui encourage les praticiens et praticiennes à combiner librement diverses croyances et des méthodes magiques de différentes traditions pour créer une approche qui soit personnalisée et efficace. Ça permet d'adapter des ingrédients ou objets avec ce qu'on a déjà sous la main et qui fait plus de sens pour nous. Et ça fonctionne quand même en gardant en tête que l'ingrédient secret des rituels, c'est d'abord l'intention, l'état d'esprit et le désir d'un résultat final. Donc pour pratiquer, ça n'a pas besoin d'être des gros rituels à chaque quartier de lune. Quelques exemples, allumer une chandelle en prenant son bain, semer une intention en même temps qu'une plante pour la voir se matérialiser vertement, noter ses rêves et méditer sur leur signification, etc. Surtout au début, juste avoir un petit autel, même rudimentaire, faire des rituels très très simples peut amplement suffire, surtout si c'est jumelé au prochain type, faire les gestes anodins avec intention. C'est probablement le secret le plus simple, mais le plus transformateur. Remettre de la présence dans les gestes qu'on fait déjà. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de le faire autrement. On peut continuer à vivre notre vie, faire la vaisselle, se maquiller, marcher dans la rue, mais en changeant la façon dont on le vit intérieurement. C'est ça pour moi, le vrai secret de la magie au quotidien. Quand je prépare mon café le matin, je le brosse avec un bâton de cannelle en murmurant une intention pour la journée. Ça me permet de revenir dans mon corps en se concentrant sur le moment présent, pas sur les tâches de la journée à venir, ni sur les accrochages pas réglés de la veille.
En plus de la touche d'automne que ça donne au goût, la cannelle a plusieurs propriétés magiques, entre autres l'attraction de la prospérité, l'élévation spirituelle et la diminution des énergies négatives. Et de tourner dans le sens horreur favorise un cours des choses sans embûches, plus doux, à l'inverse du petit chaos du sens anti-horreur. Qu'on y croit ou non, l'effet placebo du mindset reste une bonne façon de commencer la journée. Même en transit, malgré un podcast ou de la musique dans les écouteurs, vraiment regarder la vie autour de soi, noter des détails pour se donner une occasion d'être complètement à l'écoute de la réalité. Remarquer les ombres sur les murs, les sons qui dépassent les autres, inventer des aventures aux inconnus croisés. Ce qui fonctionne pour te faire sortir du pilote automatique. Prendre des pauses conscientes aussi, imposer des espaces-temps entre deux tâches pour souffler une pensée vers plus grand que soi. Ces micro-gestes donnent une texture différente à la journée. Ça en fait, en fin de compte, une période plus magique qu'elle aurait pu l'être. Pour arrêter d'avancer comme un fantôme dans son propre horaire, pour réhabiter sa vie, geste après geste. Finalement, choisir des activités alignées avec son authenticité. C'est peut-être un luxe, oui, mais c'est aussi une priorité que j'ai décidé d'honorer, même si ça me demande des sacrifices ailleurs. J'essaie de remplir mes journées de choses qui me ressemblent, qui résonnent avec qui je suis profondément, même si c'est pas ce qui est le plus rentable, le plus valorisé ou le plus stable à court terme. Lire, écrire, créer, toucher, explorer des idées, travailler sur des projets qui ont du sens pour moi. Ce sont des activités qui nourrissent mon feu intérieur. Elles sont pas souvent monétisées, elles sont pas toujours productives au sens capitaliste du terme, mais elles me permettent de rester vivante et alignée. Évidemment, je sais que c'est pas toujours possible d'être 100% aligné, surtout quand on est parent ou quand on doit assurer un revenu. Alors je m'efforce d'intégrer des moments de bonheur planifiés, même dans les journées plus lourdes. Une tisane dans une tasse que j'aime particulièrement, 10 minutes d'écriture libre, un bain rituel, une bougie allumée pendant que je fais mes courriels, une sieste quand je peux, un appel avec quelqu'un qui me voit vraiment. Aligner son quotidien à son authenticité, ça veut pas dire vivre une vie parfaite ou sans stress. Ça veut juste dire qu'on choisit chaque jour de ne pas s'oublier, de garder un espace à soi et de se rappeler que notre bonheur n'a pas besoin d'attendre d'être en vacances ou en couple pour exister. En conclusion, je veux juste rappeler que saupoudrer sa vie de magie, ça veut pas dire tout changer. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, ni vivre comme une automate dans un conte figé. C'est de choisir, au quotidien, de remettre un peu de sens, un peu de beauté, un peu de mystère dans ce qui nous semble banal. C'est honorer les micro-gestes, les petits silences, les lenteurs. C'est oser dire non à ce qui nous vide et dire oui à ce qui nous éclaire. Et surtout, c'est se rappeler que notre vie mérite d'être vécue comme un espace sacré. On oublie souvent qu'on est le personnage principal de notre histoire, même dans le désordre, même dans la fatigue, même quand on doute. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec une ou deux idées à essayer ou simplement avec un peu plus de douceur envers toi-même. Et si tu veux rester dans cette énergie-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'une qui cherche aussi à ramener un peu de lumière dans son quotidien. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi et oublie pas, la magie est déjà là, faut juste écouter mieux. Salut!